Salut à tous, bienvenue comme d'habitude dans ma petite vidéo du jour où je donne un conseil utile par jour en immobilier. Déjà, j'espère que tu vas bien. Je te rappelle qui je suis, je m'appelle Mehdi. Je suis passé de 0 à 26 biens en moins de 10 ans avec un salaire de 2000 € à la SNCF et je t'expliquerai comment j'ai fait dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Je vais te donner une astuce, un conseil pour payer moins de frais de notaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de notaire, c'est pas les notaires qui en prennent le plus. C'est comme d'habitude l'État français. Bon, le notaire, il gagne bien sa vie, mais c'est pas lui qui en prend le plus. Lui, il a qu'une toute petite partie. Disons 80% des frais de notaire que tu payes, c'est des taxes qui vont à l'État. Mais je vais te donner aujourd'hui une petite astuce pour en payer moins. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les frais de notaire se payent sur la partie immobilière. Et ça ne se paye pas sur la partie mobilier. Donc je m'explique, tu achètes une maison à 300 000 €, il y a une super cuisine équipée, de l'électroménager, une terrasse, une salle de bain, des étagères, une armoire, des armoires dans les chambres, etc. Il faut que lorsque tu rédiges ton compromis de vente, tu sortes du prix de vente initial la partie mobilier. Alors il faut savoir que l'administration fiscale tolère jusqu'à 5% du prix de vente. C'est-à-dire que si tu achètes une maison 300 000 €, jusqu'à 15 000 €, tu pourras sortir cette partie mobilier, l'enlever du prix de vente. Et du coup, tu paieras des frais de notaire sur, si la maison vaut 300 000 € et que tu enlèves 15 000 € de mobilier, tu paieras des frais de notaire sur 285 000 € au lieu de 300 000. Ce qui va te faire réaliser une économie d'à peu près 1 200 €. Mais 1 200 €, c'est toujours ça. Tu te payes un voyage ou tu te refais un salon. C'est toujours ça. Plus il en reste dans nos poches, mieux c'est. Donc voilà, c'était une petite astuce pour payer moins de frais de notaire. Rappelle-toi que l'administration fiscale tolère jusqu'à 5% du prix. C'est-à-dire sur une maison à 300 000 €, va pas me mettre 55 000 € de mobilier. Ça passera pas. D'accord? Mais jusqu'à 5%, jusqu'à 15 000 €, ça passe sans aucun justificatif. Mais s'il y en a, c'est toujours mieux. Et ça n'a aucune incidence pour le vendeur. Donc ça, c'est bien. Lui, il s'en fout. Que tu rédiges le compromis comme ça ou autrement, ça n'a aucune incidence pour lui. Il touchera le même prix. De toute façon, sur sa résidence principale, il sera exonéré de plus-value. Donc ça n'a aucune assurance pour lui. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Un conseil par jour en IMO, un conseil utile. Que tu écoutes ça vite fait en détente dans ton train, dans ceci, dans cela. T'écoutes ça tranquillement. Voilà, donc n'hésite pas à poser des questions en commentaire sur quoi tu veux que je traite. Ça, c'est une question qu'on m'avait posée. Est-ce que j'avais une astuce pour payer moins de frais de notaire? Donc voilà, je te la donne. N'hésite pas à aller faire un tour sur mon site, à me suivre sur ma chaîne YouTube, à me suivre sur ma page Insta, sur ma page Facebook. Là, je commence tout doux. Petit à petit, je donnerai des coachings privés où je ferai un groupe WhatsApp privé où on pourra tous discuter immobilier, etc. Tous ceux qui veulent s'en sortir, quitter le salariat. Donc là, je commence tout doux et après, je ferai ça. Petit à petit, tranquillement, l'oiseau fait son nid. Moi, ce petit concept de vidéo, je kiffe bien. Je te balance comme ça un conseil. C'est vite fait, c'est cool. Et voilà. Donc, n'hésite pas, like, partage, donne-moi de la force. Je te dis à bientôt. Ciao!